Bonsoir à tous, bonjour si c'est matin pour vous. On se retrouve dans la deuxième partie de la restauration de la Panda avec tout ce qui est soudure, préparation de la peinture et jusqu'où on en sera dans cette partie-là, je ne sais pas. Comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'avais fait tous les trous. Et là, je suis en train de les boucher. Voilà, donc la tôle de 3 mm, de la bombe cuivrée, celle-ci. Voilà, bon cuivré pour soudure que je mets entre les tôles. Et donc là, je viens d'en faire une autre. Alors j'ai un petit rustine à faire. Ça perce un peu, donc voilà. Tous mes cordons sont là, ils sont pas trop mal. De toute manière, je vais solder des deux côtés pour être sûr. Même si on voit que tout là, ça a traversé correctement. En fait, on voit que ça a bien fondu. Donc encore quelques rustines à faire. Et cette partie-là sera déjà faite. Je dois faire aussi l'ancrage de ceinture comme je vous avais parlé. Donc là elle est pointée, tout est bon. Et il manque plus que l'écrou. Il n'était pas grand chose mais moi non plus. En gros il reste plus que l'écrou qui est juste tenu par un aimant. Il faudra mettre la vis de ceinture toujours. Et j'ai plein de petits patchs à faire à différents endroits. Et le cordon tout autour de ce côté là. Et tout le pointage encore de ce côté là à faire. Encore du taf mais ça avance, je suis content. L'étape suivante ce sera la dépose complète du train arrière. Pour la mise en Blackson proprement. Pas cache-misère, c'est vraiment restauration propre. Donc on brossera tout, on mettra de l'emprunt en cirouille partout, sûrement de la mérite, et après Blackson. Allez, on se retrouve juste après pour l'extrait soudure, et après pour le prochaine partie, je sais pas. A tout de suite. On se retrouve un peu après, j'ai fini toutes les soudures à l'arrière, ça y est. C'est fait, celle-ci, celle-ci, celle-là, celle-là. Par l'intérieur aussi. Oh, j'ai oublié ce morceau là. Bah ouais, je viens de regarder avec vous. Je repointe ce morceau là et c'est fini. Et sinon là j'étais sur l'avant de la voiture. Hop. Voilà, alors c'est un peu plus gros que ce que je pensais. J'ai retiré tout ça. Voilà, donc c'est bien croqué de l'intérieur. Il manque encore l'endroit là à traiter. L'endroit ici à traiter, pardon. Toutes ces zones là à traiter. Voilà. Cet endroit là qui est rouillé, il sera fait par le dessous une fois que j'aurai remis celle-là pour éviter de fragiliser la caisse et de trop la déformer en soudant. Donc là j'ai ma plaque qui est ici, fait toujours avec le même carton de bière, voilà, toujours une bonne amie. Et je vais pointer ça et je vous retrouve une fois qu'elle est pointée. Allez, à tout de suite. Je vous reprends un peu après. J'ai... Alors, vous avez la tête en bas là, c'est pas grave. J'ai commencé à souder la plaque. Le cordon en bas perce un petit peu, donc je vais voir. Parce qu'en fait, voilà, c'est par en dessous que ça perce. Donc je souderai sûrement par en dessous pour renforcer. Et tous les cordons de chaînette là sont beaux, bien pénétrés, donc je suis content. Là, il va falloir que je bouche. Et toute cette partie là va être casse-couille à faire. Donc je vais voir comment je fais. Et après, il faut que je fasse cette petit bout de tôle pour réparer ici. Donc ça avance. J'ai refait le patron entre temps avec le paquet de bière, ce qui me plaisait pas. Et voilà, bah on continue de souder, pas trop vite pour essayer de temps de refroidir la tôle pour être sûr que ça referme bien. Et je pense régulièrement le faire, mais c'est tout con hein. Mais bah j'enlève tout. Et bah je regarde si la porte se ferme bien toujours. Parce que bah si ça se joue trop, bah la porte se ferme plus. Et ça veut dire que la tôle a vrillé, enfin que la caisse a vrillé. Et donc je veux pas ça, donc je teste de temps en temps. Voilà. Et bah on se retrouve juste après pour la suite des soudures hein. Allez, c'est du gros boulot, puis on continue hein. Allez, à tout de suite. Hop, on se retrouve, je sais où dans les vidéos de restauration, mais voilà. En voulant sortir, voilà, la Panda pour la nettoyer, je me suis aperçu, vous allez voir les petites photos, de la rouille ici, pareil là-bas, et d'un beau trou ici aussi. Comme là, comme de l'autre côté. Donc toutes les tôles sont prêtes, là je vais souder, et on se retrouve après pour le renettoyage et préparation en Blackstone. A tout de suite. On se retrouve pour la suite, la Panda est rentrée, voilà. Le sol est bâché et là on va s'attaquer à l'anti-rouille pour prévenir tout ce qui était rouille de surface. Donc voilà, toutes les rouilles de surface là que je vais traiter et les zones que j'ai soudées, amérique noire mat au début, avant de pouvoir tout laxonner correctement. Donc j'appuie que ça simplement au pinceau en 2 couches, en 24 heures d'intervalle à chaque fois, et puis voilà. Dans la globalité c'est ça. Allez, on se retrouve juste après pour le Blackson. Et qui est ok. A tout de suite.
Et bah j'étais en train de peindre. Vous l'avez vu dans le dernier extrait. Voilà où j'en suis, première couche. Et en fait, en dévissant par chaleur, les bonnes surprises s'enchaînent. C'est complètement bouffé ici. Donc bah je vais couper tout le support ici des deux côtés. Et on va refaire un genre de U pour reprendre. Hop, voilà, je lève la caméra, c'est mieux. Tout le point là. Hop. Voilà, je vais prendre un U ici, je vais virer ce truc pour l'instant. Je vais remettre la tête plus tard. Et bah on va commencer à couper, hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Faut assainir ça. Allez, on va couper tout ça. On se retrouve après. Une dégaine, t'as peur. Jogging dans bleu. Oui, j'ai été test Parkside parce que j'ai plus de gaz, donc voilà. Alors, c'est moins propre, mais voilà, c'est réparé. L'autre côté aussi. Ah, ma tête. Ah, ça fait mal. Et j'en perds mon pantalon. Et l'autre côté, c'est fait aussi. Voilà. Donc ça bougera plus. Je finis le pain noir demain, après-demain, voilà. Il est 22h40, j'avoue que je suis crevé, il faut que j'aille bosser demain. Donc on laisse ça refroidir, je vais me doucher, puis on reprend demain ou après-demain. Allez, la suite pour vous, tout de suite. Hop, on se retrouve, le Black Sun vient d'être posé, j'ai fini tout traité à l'anti-rouille Amérique noire. Là j'en ai appliqué, j'ai oublié de filmer évidemment, le Black Sun. Voilà, ça fait un châssis, tout beau, tout propre, tout noir mat. Voilà, tous les passages de roue. Quelques loupés parce que j'ai mis du scotch et c'est un peu trop protégé. On verra ça au moment de la peinture. Voilà. Tout le dessous est peint en noir, propre. Toute la rouille a été traitée. Il y a un sacré taf d'abattu. Faut que je m'enlève les scotch encore sur les vis là que j'avais mis. Et j'ai décidé de faire tous les black caisses en Black Sun. Vous voyez des imitations ici. Tout va être repeint de ce côté-là. Hein, la même couleur là et là. Mais ça, en attendant, au moins ça protège bien. Tout le bas de caisse au Black Sun. On voit vraiment que c'est texturé, regardez, on voit vraiment qu'il y a une épaisseur ici. Voilà. Donc je suis content, ça rend vachement bien, ça avance bien. Donc je vais commencer à revisser les éléments par en dessous. Les par tôle, le réservoir qu'il faut que je répare. Et puis quand j'aurai reçu les pièces du train arrière, on pourra remonter le train arrière. Et bah c'est déjà une bonne étape de fait. Je vais attendre 24 heures que ça sèche correctement. Et puis on se retrouve pour la suite juste après. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ah, j'en peux plus aujourd'hui. On se retrouve, suite de la panda. Faut que je jette tout ça. Ça a très très bien avancé. J'en suis très content. On va mettre un peu de lumière pour vous montrer. Voilà. Le toit était pas en noir, comme vous voyez. Ça rend nickel. En Black Sun, je m'en suis battu les couilles. L'intérieur aussi. J'ai pas de lampe. Voilà. Tout a été fait au Black Sun. Voilà. Et là maintenant je vais faire tout au scotch, un beau liseré. Tout protégé là, c'est nickel. Pareil là, je vais faire des beaux liserés un peu partout. Et on va peindre en... Attendez, je suis coincé. La peinture elle est là-bas. J'ai choisi une teinte. Un vert olive. Voilà. En mat, direct. Monocomposant, donc juste dilué. Et qu'on va passer au pistolet juste après. Je vais sûrement à sortir sur la terrasse pour passer la peinture. Sinon je vais me faire tuer. Donc je vais sûrement la sortir pour peindre dehors. Ça sera bien mieux. Et puis on se retrouve quand... Bah non, on se retrouve juste après, regardez. C'est beau la jonction. Il va falloir que je fasse la même. Je mets la belle jonction pour mettre le vert olive. Et je commence de poncer, nettoyer tout ça. Je vais pas réparer le POC, ça fera sa vie, voilà. Tant pis. Et les passages de roue Black Sun, j'ai pas encore fait, mais je les ferai plus tard quand déjà elle roulera. Voilà. Bon, c'est pas parfaitement, il me reste des petites illusions. Mais bon. C'est une voiture qu'il faut que je restaure à pas cher. J'en ai marre, faut qu'elle roule. Voilà. Allez, on se retrouve une fois que tout est prêt à être peinte. On se retrouve, j'ai complètement la voix cassée, je suis malade, c'est pas grave, on continue. Toute la panda du coup est marouflée, le haut, le bas, tout là, le blabé moteur, face avant je vais pas la faire, concernant les pièces. Voilà. Elles ont été du coup blacksonnées côté intérieur toutes. Je sais pas si ça donnera, mais en test, c'est une voiture à pas cher que je restaure. Les portes, capot, coffre, faut que je finisse de mettre le journal sur la vitre.
côté extérieur, que je dégraisse tout ça parce qu'il y a un nombre Ah, poussière, j'ai plus de voix. Voilà, et après je fais la peinture et on teste. Donc c'est un verre olive, pour rappel. Voilà, on se rappelle, on se reprend quand j'ai passé une première couche déjà. Allez, à tout de suite. Et comment dire, comme je suis un boulet, j'ai oublié, j'ai pas allumé la caméra alors que je pensais la allumer. Donc j'ai tout loupé de filmer le parti peinture. Pour rappel, j'ai utilisé de la monocomposant écart vert olive avec 10% de dilution. Alors a priori c'est pas une peinture faite vraiment pour les véhicules parce qu'elle est pas très costaud. Mais bon, j'ai payé 22 € pour faire une voiture complète. C'est plutôt raisonnable. Donc bon, j'ai quelques défauts dus au Blackson qui a mal séché, pas assez attendu à mon sens. Et ça m'a arraché du Blackson. Du coup voilà. Et je vais prendre un bon noir action que j'ai et faire des petites retouches par-ci par-là. Voilà, c'est le drap qui a scotché. Dommage. Sinon, la peinture en elle-même est magnifique. Franchement, j'en suis super content. Elle a une gueule. Regardez-moi ces jointures. J'en suis hyper fier. Pour une première complète, ce vert mat avec ce toit noir mat, les jonctions sont nickel. Franchement, j'en suis super content. Donc là, je vais laisser tout sécher. Bon, le bac intérieur, je fais un peu la bourrin, mais vous voyez, voilà. Arrête de faire une jonction, voilà. Non plus, on va pas tout faire non plus. Une voiture à pas cher que je vais faire. Donc là, et les jonctions, franchement, sans exagérer, je suis hyper content de mon taf. Ça fait une couleur, mais magnifique. Voilà, donc là, je vais laisser sécher bien 48 heures avant de remettre quoi que ce soit. À l'intérieur, vous voyez, ça fait des jonctions magnifiques. Franchement, je suis épaté par moi-même. Je m'attendais pas à un tel résultat. Vous allez me dire, allez, il y a une chiffre qui gonfle. Non, franchement, voilà. Non, franchement, je suis hyper content du résultat. Ça lui fait une gueule à cette bagnole. J'en attendais pas autant. Franchement, là, me suis épaté moi-même. Regardez-moi ce verre à la lumière. Il est magnifique. Franchement, je suis étonné et fortement et dans le bon sens. Franchement, elle a une gueule. Elle a une gueule. Ça me fait bander. Clairement. Donc là, je suis en train de retirer tout le masquage. Les gars de chez Icar m'ont dit 1 heure avant d'attendre. Donc là, ça à peu près 1 heure. Je suis en train de tout retirer. Voilà. Et franchement, j'adore. Bon, il y a des endroits où, voilà, je vais voir encore que là, j'avais pas bien fait. Bon, il me reste un peu de peinture. Donc on va en profiter. Voilà. J'ai pas tout éteint, ça me permet de refaire des retouches vite fait. Mais elle se pose nickel. Je suis épaté. Ah, franchement, j'adore. Et ce vert olive, il fait tout. Franchement, ça m'a épaté. Hop, on va chercher vite fait de quoi faire les retouches du noir ensemble. Cette fois, j'ai pas peint en intérieur parce que sinon j'allais crever d'asphyxie. Un peu noir. Voilà. Nickel, les retouches, ça se voit plus. Ça suffira très bien pour cette voiture. J'ai quelque chose à faire de l'autre côté aussi. Ah, j'ai plus de voix aujourd'hui, c'est un enfer. Et ce liseré noir en Blackson, franchement, ça lui donne un air, mais... Ah, franchement, je suis épaté et super content du résultat. Franchement. Je m'attendais pas à un aussi bon résultat. Donc là, je suis sur le cul. Je vais finir de démasquer, puis on se retrouve après pour le remontage de tout ça. Allez, à tout de suite, des bisous.